Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la 7e journée de la Liga, le Barça reçoit la Real Sociedad à domicile. Pour une fois maintenant, le match sera joué au Montjuic et non à la Johan Cruyff Arena. On en avait un petit peu marre et je pense aussi que le club financièrement, ça ne les arrangeait pas trop. Donc retour au Montjuic, c'est le match qui va venir avant le choc contre le PSG. Donc, dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. On va parler des objectifs de ce match-là. On va parler de la situation de certains blessés au club et tout. Et on va revenir sur le match avant de donner notre 11 idéal. Donc, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par les objectifs de cette rencontre. Et moi, je l'ai mis en deux catégories. Déjà, premièrement, il faut savoir que ce week-end, c'est un week-end qui est assez spécial en Liga parce qu'on aura droit à ce qu'on appelle le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Et comme vous le savez, actuellement, le Real a 2 points d'avance sur le Barça. Donc, il faut absolument que le Barça gagne pour profiter d'un potentiel faux pas parce qu'on sait qu'en Liga, généralement, les équipes contre lesquelles on peut quand même avoir un peu de doute par rapport au Real Madrid pour prendre des points ou pas, c'est le Barça et c'est l'Atlético. Donc, ils vont jouer l'Atlético Madrid. On sera très attentif à ce qui va se passer dans ce match-là. Et au moment où le Barça va jouer, ils sauront déjà le résultat du Real Madrid. Mais il y a quand même un coup à faire parce que si jamais ils font un faux pas, c'est l'occasion pour le Barça de commencer à se rapprocher. Et mine de rien, le Classico, c'est déjà pour le mois prochain, le mois d'octobre qui arrive très très vite. Donc, il faut forcément que le Barça commence à se rapprocher du Real. Si on pouvait être à minima au même nombre de points avec Madrid avant le Classico, ce serait parfait tout simplement. Donc, je serai un peu attentif à ce match-là pour voir ce qui va se passer. Et le deuxième objectif, ça reste tout simplement le fait de repartir sans des blessures. Parce que oui, à quelques jours de jouer le PSG, on a appris qu'il y a de nouveaux blessés. Dans la journée d'hier, la nouvelle est tombée et c'était quand même assez surprenant. On a appris que Rafinha et Joan Garcia, eux deux, étaient forfaits contre le PSG. Au début, je n'y ai pas cru, ça m'a un peu interpellé. Mais après, voilà, les premières informations sont sorties. On a vu que Joan Garcia, apparemment, lui, sa blessure serait même assez prolongée. Il manquera aussi derrière peut-être plusieurs matchs, dont le Classico. Et ça, franchement, moi, ça me plaît pas parce que là, tu reconstruis un nouveau cycle, tu repars avec un nouveau gardien. Je ne dis pas que c'est de sa faute, hein, mais tu repars avec un nouveau gardien et tout. Et puis, au moment où ça va commencer à compter de plus en plus, il se blesse. Là, tu repars encore de zéro qui met, mais bon. Je pense que Chesney va assurer l'intérim et on va espérer qu'il puisse voilà, faire de grosses rencontres. Et il y a Rafinha qui, lui, reviendra après la trêve internationale. La prochaine trêve, d'après les premières informations, on verra si c'est le cas. Et comme je le disais, on a été tous un peu surpris quand même par ces nouvelles-là parce que moi, je ne sais même pas d'où ça vient en réalité. On les a vus jouer un match il y a quelques jours là seulement et après, on apprend qu'ils sont blessés tous les deux et qu'ils sont forfaits contre le PSG. Mais bon, ça reste les aléas d'une saison, ça reste les réalités d'une saison. Et c'est pour ça que lors du mercato, quand on parlait de se séparer du milieu de terrain qui était tout moche et tout, moi ça me faisait marrer en fait. En plus de tout cela, il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait déjà Gavi qui a rechuté lui. Il sera absent 5 mois je pense. Donc lui c'est parti pour une saison encore sans à peu près à l'image de l'année dernière et grosse force mentale à lui pour pouvoir revenir de ça parce que rechuter comme ça coup sur coup après ce qu'il a vécu la saison dernière, ça doit être quand même dur. Et il y a Fermin Lopez aussi, mais lui je pense qu'il reviendra aussi après la trêve internationale. Mais bon, trêve de mauvaises nouvelles, on commence quand même à avoir des retours parce que oui, en même temps il y a eu de mauvaises nouvelles, mais il y a quand même de bonnes nouvelles qui commencent à venir. Et on a Lamine Yamal qui est enfin de retour. Et ça, on ne va pas se le cacher, ça fait vraiment plaisir. Même si beaucoup de personnes dans la communauté, je ne sais pas par quel état d'esprit ils étaient habités. Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est le fait de se prouver à eux-mêmes des trucs et tout? Je ne sais pas trop. Qui ont dit que voilà, sans Lamine Yamal, collectivement, ça allait mieux, etc. Mais bon, tu sentais quand même sur les derniers matchs que voilà, ça manquait à un moment donné de certains grains de folie. Ça manquait de ce joueur-là qui crée du danger à partir de rien. Donc moi, j'ai commencé quand même à ressentir son absence, surtout dernièrement, des fois où c'était compliqué de créer du jeu à partir de rien du tout. Donc je ne sais pas s'il sera disponible déjà contre le PSG, mais je pense que s'il revient là, l'idée serait qu'il rentre en jeu un petit peu contre la Sociedad, qui prenne un peu du rythme
pour pouvoir être dans la dynamique de pouvoir jouer contre Paris. Mais bon, ça, on verra quand même comment le club va le faire. Mais bon, je compte sur un sifflet quand même qui va le faire revenir de la plus bonne des manières, le plus calmement possible. On va pas le risquer pour qu'il rechute encore, quitte à ce qu'il manque le match contre le PSG. Je préfère qu'il en soit ainsi, même si, voilà, il devrait manquer cette rencontre-là. Donc, on continue en sifflet pour ça. Et il y a aussi de notre côté le retour de Baldé, lui aussi qui va faire énormément du bien parce que avec l'enchaînement des matchs, c'est parfait. Il pourra tout dire maintenant avec Gérard Martin pour que les deux soient au top parce qu'on peut tout dire, mais Gérard Martin, on sent quand même que voilà, il commence à progresser de plus en plus. Certes, ce n'est pas les stars, il ne sera jamais au niveau d'un Baldé, je pense. Mais quand même à son humble échelle, à son niveau, il essaie de progresser quand même. Donc le retour de Baldé va faire en sorte que les deux aussi puissent alterner. Parce que Baldé aussi, il faut qu'on en parle. Ça fait quand même un bon moment qu'il commence à se blesser de temps en temps comme ça, par-ci, par-là. Il manque les échéances souvent. Donc avoir un relais comme Gérard Martin aussi en tant que doublé pour l'aider aussi à prévenir les blessures, je dirais. Donc lui aussi, il est de retour et ça fait énormément de bien qu'il soit là. Parlons maintenant du match contre la Real Sociedad quand même parce que c'est ça l'objectif de cette vidéo. Et donc on va jouer une Sociedad malade, je vais dire, parce que la Sociedad actuellement, en tout cas de ce qu'on a vu lors de ce début de saison là, ils sont dans une sale période. Et ça, c'est rien de le dire parce que ils sont actuellement 16e de la Liga. Et pour un club comme eux, ils doivent forcément être dans les 10 premiers, les 8 premiers du championnat et tout. Donc se retrouver 16e en début de saison, c'est forcément que le début de saison a été mauvais. Et sur les 6 matchs qu'ils ont joués jusqu'à actuellement, il y a 3 défaites, 2 matchs nuls et seulement une petite victoire contre Mallorca. Donc c'est vraiment une phase compliquée pour eux. Maintenant, on les connaît. Une fois que j'ai dit tout ça, on les connaît. On sait que ça reste une équipe qui est embêtante à jouer. Mais, le truc qui est bien avec eux, c'est que c'est une équipe qui développe son jeu, qui joue et qui ne ferme pas le jeu, qui ne joue pas systématiquement en bloc bas, en contre-attaque et tout. Non, c'est une équipe qui va essayer de te regarder droit dans les yeux, de développer son jeu. Et dans cette configuration-là, c'est bien pour nous parce qu'on aura nos occasions, on aura nos chances de pouvoir le faire mal. Et j'ai d'ailleurs suivi leur match contre le Real Madrid. Ils ont perdu ce match-là 2-1. Ils n'ont pas été mauvais. Ils ont fait une grosse entame. Au début, le Real Madrid peinait même à mettre le pied sur le ballon et tout. Mais une fois qu'ils ont fait une erreur et que Mbappé a ouvert le score, voilà, ça a changé un peu la dynamique du match. Même si après, le carton rouge de Eisen a rééquilibré un peu les choses. Donc, ça a fait que le Real Madrid a souffert. Mais je pense que sans ce rouge-là, le Real quand même aurait pu dérouler derrière. Donc, une fois que tout ça c'est dit, moi je pense que actuellement le Barça avec les forces en présence a largement quand même de quoi rivaliser avec cette équipe-là et les battre. Donc, je pense que le Barça prendra les 3 points. Tout ce que moi je vais éviter à titre personnel, ce sont les blessures parce que, comme je l'ai dit, on joue le PSG dans quelques jours. Eux aussi ils ont des blessés. On en reparlera dans l'avant-match contre le PSG. Mais là, le plus important, c'est de ne pas perdre un joueur encore en plus. Maintenant, niveau composition pour le 11 idéal, bon, au goal, il y aura Chesney qui sera de retour, bien sûr, parce que, voilà, Joan Garcia est blessé. En défense, je mettrai Koundé, Christensen, Koubassi et Gérard Martin. Au milieu de terrain, Pedri, De Jong, Dani Olmo, je ferai rentrer Casado en deuxième mi-temps si le match est déjà sécurisé et tout. Et en attaque, vu que Rafinha est blessé, je mettrai Ferran Torres à droite, Lewandowski en 9 et Rashford sur le côté gauche également. Et on verra également si en fonction du match et tout, du score, Lamine Yamal serait apte à jouer ou pas, physiquement aussi s'il est prêt et tout. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match. On espère du côté du rival madrilène qu'il y aura peut-être un faux pas dont on va profiter. On se dit donc au débrief de ce match-là. Prenez tout soin de vous et à très vite.